C'est bientôt la rentrée, les amis. Et oui, et c'est un contexte de tension inédit qui s'est installé en France pour le recrutement des professeurs. On en parle ce matin. 3000 contractuels titulaires au minimum d'un bac+3 et formés en quelques jours ont été engagés pour devenir enseignants. Et vendredi dernier, en effet, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, les a rencontrés et a fait une annonce forte affirmant ouvrir dès le printemps prochain 2023 un concours exceptionnel de titularisation d'un certain nombre de ces enseignants selon des modalités qui seront bientôt précisées. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il manque 1% d'enseignants dans le primaire, 8% dans le secondaire. Qu'en est-il de cette rentrée alors que l'inquiétude grandit chez les syndicats et les parents d'élèves depuis cette annonce ? Eh bien, on va faire un point très complet ce matin à vos côtés, Eva. Et donc, une rentrée qui a déjà débuté pour 17 apprentis professeurs, puisque dans moins d'une semaine, ces profs contractuels d'anglais, de français ou de physique donneront cours. Selon le ministre de l'Éducation, ces enseignants, titulaires d'un bac+3 au minimum, seront aptes à gérer une classe. Concrètement, ils seront suivis tout au long de l'année, auront un tuteur et des formations de manière à ce que les choses se passent au mieux pour la rentrée. Ce n'est pas réellement une nouveauté puisque 39 000 contractuels enseignent actuellement dans les établissements publics en France. Ceci représente déjà environ 8% des enseignants dans le second degré selon le gouvernement. Et moins de 10 jours avant la reprise des cours, le défi est donc de taille. Ainsi, pour sa première rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, a promis qu'il y aurait un professeur, je cite, devant chaque classe dans toutes les écoles de France. Il s'est également dit confiant en dépit de difficultés structurelles liées à l'attractivité du métier. Il faut rappeler que plus de 4000 postes dans le public et le privé n'ont pas été pourvus donc au concours enseignant, en tout cas selon les chiffres du ministère, Eva. En effet, sur 146 500 candidats au dernier concours de recrutement des enseignants, seuls 19 838 prétendants ont été admis, alors que 23 571 postes étaient ouverts dans le public, toujours selon les chiffres du gouvernement. Dans certaines disciplines du secondaire, le taux de postes non pourvus dépasse les 30%. En physique-chimie, par exemple, à peine 66,7% des postes ont été pourvus, contre 80 à 100% lors des rentrées précédentes. En mathématiques, seuls 68,5% des postes sont pourvus, contre 84 à 92% il y a un an, 2 ou 3 ans. En lettres modernes, 83,5% des postes sont pourvus, bien en deçà des 98 à 100% des 3 années précédentes. Oui, des chiffres assez terribles finalement. Alors non seulement les aspirants professeurs sont beaucoup moins nombreux, mais en outre, certaines matières se révèlent également bien moins attractives que d'autres. Oui, en histoire-géographie, par exemple, il y avait en moyenne au cours des 3 dernières années plus de 5 candidats pour une place ouverte au CAPES, un chiffre bien supérieur à la moyenne générale du concours donc. Et par ailleurs, le cas de la rentrée 2022 est particulier car il manque le passage d'un recrutement des professeurs à bac+5, donc il faut avoir un master 2 et non plus bac+4, un master 1, faisant mécaniquement baisser le nombre de personnes qui peuvent se présenter au concours. Et le phénomène est global, on peut le dire, depuis 2 décennies. Les candidats pour devenir professeurs sont de moins en moins nombreux. Au CAPES, donc principal concours de recrutement pour enseigner au collège ou au lycée, le nombre de personnes se présentant aux épreuves est passé de plus de 50 000 au début des années 2000 à moins de 20 000 ces dernières années. Il y a donc 60% de candidats en moins par rapport à il y a 20 ans. Idem par ailleurs concernant l'agrégation, un concours plus exigeant mais permettant d'accéder au statut plus rémunérateur de professeur agrégé. Là aussi, il y a près de 2 fois moins de prétendants aux épreuves aujourd'hui. Pour le CAPES comme pour l'agrégation, la baisse a été particulièrement rapide au cours des années 2000 et la chute a été vraiment brutale en 2011, année qui correspond à l'entrée en vigueur de la fameuse formation du recrutement des professeurs dont vous parliez. La tendance est de nouveau à la baisse depuis 2016. Alors, sur demande des syndicats cette année, une liste complémentaire de professeurs a été ouverte, on l'a expliqué, mais beaucoup de syndicats regrettent finalement une formation express, disent-ils, affirmant qu'on ne s'improvise pas professeur. C'est le cas de la secrétaire générale du CIES-FSU, Sophie Vénitité, qui regrette une formation expéditive, dit-elle, symptomatique du bricolage habituel des rectorats.
Enseigner, c'est un métier qui s'apprend. On ne peut pas se former 2 jours avant la rentrée ou entre 2 cours, regrette Sophie Vénétité, ajoutant que ses collègues-là devraient être formés sur leur temps de travail en leur faisant suivre la formation sur leur temps libre. On ajoute donc une surcharge à leur travail. À noter que tous les contractuels ne pourront pas bénéficier de cette formation, une situation qui n'est pas isolée. Certains professeurs contractuels témoignent de l'incertitude dans laquelle ils baignent à quelques jours seulement de la rentrée. Oui, beaucoup de contractuels ne savent pas dans quel établissement et à quel niveau, surtout, ils vont enseigner. Quel sera aussi leur emploi du temps? C'est vraiment le chaos, une situation d'autant plus mal vécue car écoutez bien, certains de ces contractuels ont passé le concours de recrutement des enseignants. C'est l'ironie malheureuse de la situation. Le recours au contractuel est un pansement sur une jambe de bois, alertait déjà le délégué SE-UNSA, Olivier Flippo, dès le début du mois de juillet chez nos confrères de France Info. Pour les syndicats, il ne s'agit pas de baisser les critères de recrutement, mais davantage jouer sur le levier du salaire et sur le levier des conditions de travail pour restaurer l'attractivité du métier d'enseignant. Précisons justement, un professeur admis au CAPES gagne aujourd'hui 1 450 € net par mois lors de sa première année de stage, puis 1 460 € au moment de sa titularisation, soit à peine plus de 1,2 SMIC. Face à cette situation, le gouvernement avait déjà mis en place une prime pour les professeurs en début de carrière et Emmanuel Macron a promis jeudi 25 août, donc jeudi dernier, que la revalorisation générale des salaires des professeurs allait se poursuivre afin qu'aucun d'entre eux ne débute sa carrière à moins de 2 000 € net par mois. On évoque la pénurie de professeurs, intéressant aussi de se pencher sur les allocations, primes et autres ristournes auxquelles les Français pourront prétendre pour cette rentrée. Alors que l'inflation ne faiblit pas à l'approche de la rentrée, eh bien, les ménages peuvent bénéficier de plusieurs dispositifs d'aide pour compenser au moins partiellement la baisse de leur pouvoir d'achat. Et si l'inquiétude est au rendez-vous, c'est surtout pour les ménages les moins aisés qui peinent à joindre les deux bouts en cette période de forte inflation. Afin de soutenir leur pouvoir d'achat en berne, de nombreuses aides sont ainsi à leur disposition. Aussi bien dans le cadre scolaire qu'en dehors, pas moins de 3 millions de ménages bénéficient par ailleurs, par exemple, chaque année en France, de l'allocation de rentrée scolaire dont le montant est déterminé par le nombre d'enfants et les revenus du foyer, entre 390 € et 430 €. Et oui, selon l'âge des enfants. Alors, il y a également la prime de rentrée, Eva, votée le 4 août dernier par les députés, toujours en soutien au pouvoir d'achat, qui s'adresse aux bénéficiaires des minima sociaux et des APL, ainsi qu'aux étudiants boursiers, soit un peu moins de 11 millions de foyers. Le 15 septembre prochain, ces derniers se verront donc verser automatiquement une somme de 100 € à laquelle s'ajoutera un supplément de 50 € par enfant à charge. Les bénéficiaires de la prime d'activité jouiront également de ce dispositif, mais le montant qui leur sera spécifiquement alloué n'a pas encore été déterminé. Il y a également la ristourne carburant, les aides à l'achat d'un vélo, la prime de partage de la valeur, le pass sport nouveauté ou encore la réduction d'impôts pour frais de scolarisation des enfants à charge. On n'aura pas le temps malheureusement de détailler, mais vous pouvez bien sûr vous renseigner si vous souhaitez bénéficier de ces aides. Vous le pouvez sous certaines conditions. En tout cas, on vous l'a expliqué. Merci beaucoup Eva, vous restez avec nous tout de suite. C'est le rappel des titres sur Radio J.